seul face à tout, quoi, seul face au monde. Tu te retrouves là, on te relâche dans une société où tu te retrouves, t'es seul, quoi. T'es seul, et on te donne pas de matière à avancer, quoi. Tu te retrouves, t'es seul dans un monde où tu ne te reconnais plus, où tu sais plus, en fait. Voilà, mais c'est de l'improvisation. C'est pas. De toute manière, il n'y a pas un traumatisme crânien, parce que les AVC sont des traumatismes crâniens, les traumatismes crâniens, les chocs. Voilà, il y a plein de choses, donc il n'y a pas quelque chose à suivre. Chaque parcours du trauma crânien est différent, car chaque traumatisé crânien est différent. L'impact ou la lésion cérébrale ne peut être que propre à chacun. Donc le handicap, c'est vraiment au cas par cas. Donc les parcours sont vraiment singuliers. Atypique. À chacun. Atypique, oui, c'est vraiment... faut s'adapter tout le temps. C'est tout le temps des découvertes de nouvelles douleurs, selon le temps, selon l'humeur, c'est vraiment bizarre, quoi. Le plus important pour moi, c'est la communication. C'est communiquer aux personnes ce qu'est le traumatisé crânien, ce que ça représente réellement, comment ça peut arriver déjà, un traumatisme crânien, et ce qu'il faut faire pour éviter, pour aider ces personnes-là à s'en sortir le mieux possible. Seul, ouais, ouais, seul, c'est peut-être une partie déjà, seul, ouais. Et il y a la souffrance aussi. Ouais. Souffrance par le... Mon cerveau fonctionne correctement, mais anormalement. Ouais. C'est le cas, hein, en fait, quand tu réfléchis. Un traumatisme crânien, ton cerveau il fonctionne correctement, mais anormalement. Ça bug là-haut. Ah oui, non, ça c'est fatigant. Parce que niveau mental, réflexion, physiquement, parce que bon, c'est lourd, hein. J'ai qu'une moitié du corps qui fonctionne parfaitement, enfin presque qui fonctionne bien. L'autre moitié, bah, je la traîne un peu, quoi. Donc oui, physiquement, musculairement, douloureusement, mentalement, psychologiquement. Ouais, il y a beaucoup de conséquences. Et j'en passe. Je sais pas, ouais. Puis, ouais, la vie avant, la vie après, vraiment une frontière, enfin, ouais, vraiment, ouais. Après, j'ai gardé quand même un handicap qui n'est pas des moindres, c'est-à-dire le problème du repère dans l'espace de mes deux membres, membre supérieur et membre inférieur. Donc ça, je l'ai gardé, donc du coup, je me suis abstenu de pouvoir conduire parce que je ne sais jamais où est mon pied au niveau des pédales. Au niveau de ma main, c'est pareil. Et au niveau de ma vue, c'est pareil. Mon champ de vision, qui était de plus de 180 degrés avant mes soucis d'AVC, a été réduit. Pour accepter le handicap, ce qui est pas donné à tout le monde déjà. On a tous un regard différent, on est tous différents devant l'adversité. Maintenant, ça dépend de ton passé aussi. J'étais assez sportif, animateur, j'ai été DJ, j'étais un bon vivant. Un choc et un accident comme j'ai eu, bah, le bon vivant, il n'est plus là. Le bon vivant, il est méfiant. Le bon vivant, il va avoir une catastrophe un peu partout. Oh putain, il peut arriver ça, il peut arriver ça, il peut arriver ça. Mais non, accepter le handicap, je crois que c'est le travail de toute une vie, hein. Moi, je remarque, j'ai mon badge à ma voiture. Je me gare sur les places handicapées, parce que j'y ai droit. Je vois le regard des gens qui me voient sortir de ma voiture, debout. Ok, je suis debout. Mais il faut voir les regards d'un air... Ah ouais, ça merde pas celle-là. Qu'est-ce qui est fait sur cette place? J'ai envie de prendre le petit badge, de leur foutre sous le nez, tu vois, et de leur demander s'ils veulent aussi le dossier médical. Ça leur suffit pas. C'est les autres. Donc... Moi, j'ai rien à justifier. Je connais mon parcours, je connais mon handicap, je connais mes douleurs. Mais les autres, non. Enfin, non. Ça, il y a beaucoup à faire, hein.
le regard des autres, enfin. Mon retour, mon détachement de tout ça, regarder par derrière de tout le cheminement de ma vie et me dire, voilà, je suis toujours allé voir des personnes qui connaissent rien. Ils ont toujours dit, oui, il va très bien, à mes parents, ils ont toujours dit, il va très bien votre fils, nickel. Alors que non, j'étais mal moi-même, et moi-même je le reconnaissais pas que j'étais mal. Mais ce qui s'est passé le montre que j'étais mal, quoi. Tabou, c'est on est mis à l'écart, on est mis à l'écart de la société. Hein. Je le sens bien. Non, mais t'approches pas de monsieur. C'est pas contagieux ce qui m'est arrivé. Mais bon, avec un air de... Eh oui, on ne peut pas grand chose pour toi, quoi. C'est toujours le même problème, quoi. Parce que bon, c'est vrai que c'est un domaine qui est très, très particulier et très mal connu. Et très inconnu, mais après, bon, c'est vrai que pour pouvoir en parler, il faut l'avoir vécu. Et Dieu merci, tout le monde ne le vit pas. Donc c'est plus con. Pas compris et passer pour ce qu'on n'est pas. Être jugé. Voilà, oui, être jugé. Et on a beau se dire, on s'en fout, ben, peut-être, mais on le sent quand même. Il faut être fort mentalement. Avec mes proches, mes amis, mes potes, dans certaines situations, quand je mets en avant ce problème-là à un moment où je suis confronté à ça, ils vont dire oh non c'est ton handicap, mais non tu vas encore dire que c'est ton handicap qui t'embête. Bah oui, effectivement c'est mon handicap. Mais oui, quand je le mets en avant, ce que j'évite de faire maintenant, on me reproche ah ouais c'est ton traumatisme crânien encore, bah oui. Donc ça j'évite parce que bon c'est gênant que ça ne soit pas reconnu par les gens qui me connaissent. Ah ben, forcément, les gens ne se rendent pas compte du handicap que j'ai eu. C'est sûr et certain, ils ne se rendent pas compte parce que je leur parle correctement et qu'ils ne savent pas le grave accident que j'ai eu. Donc, je veux dire, je peux parler avec eux sans problème, sans que ça pose de problème. Comme ils voient que je parle normalement, ils n'ont pas ce regard-là, ils n'ont pas du tout. Et d'abord, ils ne le savent pas et ils ne peuvent pas le savoir non plus. Donc, je me rends compte que finalement, je vis le jour sans aucun problème, sans aucune difficulté. Aujourd'hui, je peux parler sans problème. Ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'être considéré comme quelqu'un de normal. Je sais pas, tu Donc vois. pour toi, ça... Non, moi j'ai jamais rien expliqué à personne. J'ai jamais dit je suis trauma-crânien. Enfin, pour justifier, expliquer quelque chose, si au boulot, parce que si je voyais que je n'arrivais pas à me concentrer, ou tu me dis d'aller photocopier ça et ça, et je reviens et je te dis qu'est-ce que tu vas dire juste, bon, voilà, bon, mais sinon, non, c'est tout. Quand je me balade, quand je vais soit en course, soit on va dire un exemple tout simple, aller faire un tour au marché avec mon épouse, si je veux être tranquille, il faut que je prenne une canne. C'est-à-dire que quand vous avez une canne à la main pour marcher, les gens vont faire attention à vous. Si vous n'avez pas de canne, vous êtes comme une personne lambda, quoi. Ça se voit pas physiquement que j'ai eu un AVC, que j'ai des troubles visuels et comportementaux. Donc voilà. Donc des fois vous avez des regards un petit peu particuliers. Bon, ça j'ai dépassé le stade parce que bon, moi personnellement je me regarde et je me dis que mon gars, t'as quand même fait un gros effort et t'es quand même allé de là-haut et ça se voit. Parce que t'arrives à te lever le matin, poser mes deux pieds et à me mettre debout dessus. Donc ça a été vraiment un grand challenge que j'ai réussi. Par plaisir, c'est surtout ça. La majorité des personnes qui m'aident, qui veulent m'aider à la caisse des supermarchés, c'est pour gagner du temps, c'est pour aller plus vite, ce que je comprends. Ils ont le marre, ils sont sur le boulot, c'est chiant de faire les courses. Je sais, allez, je vous aide monsieur, ça va plus vite. Bon bah, vas-y, aide-moi. Du coup, Les difficultés, c'est faire les choses. C'est arriver à démarrer, faire les choses. du coup, Par la exemple. situation. Bien sûr, je m'adapte, c'est pas le choix. Et même dans la société, il faut s'adapter, quoi. En fonction de avec qui t'es, à qui tu parles, avec qui tu parles.
voilà, tu t'adaptes. Tu es obligé de t'adapter à la société. C'est pas la société qui va s'adapter à toi. C'est ce que. À chaque personne, je croisais une personne, il fallait que je l'explique tout. Après, il fallait que j'aille voir. Chaque fois, c'est ça. Pourtant, les mêmes, ils se suivent, mais non, il faut que tu. Même dans le milieu médical, tu le dis à la première personne que tu vois. Après, tu expliques dans le même bâtiment. Hein, tu expliques à la deuxième, puis à la troisième qui est toujours dans le même bâtiment. Tu es là, tu disjonctes, quoi. Oui, je pense que tous, même sans avoir d'accident, on a tous nos petites techniques pour pas oublier telle et telle chose, pour pouvoir faire telle et telle chose. Mais oui, on trouve, la nature trouve toujours un chemin. Donc on trouve des feintes pour blouser le trauma crânien. Oui, disons que j'ai fonctionné un petit peu plus avec mon problème visuel. J'ai fonctionné un petit peu plus comme les techniques d'aveugle. Et enregistrer, mémoriser là où je mets les choses, de façon à avoir mes repères niveau mémoire. Hier j'ai besoin de ça, je sais que c'est là. Si quelqu'un passe, dit mais qu'est-ce que ça fait là, c'est pas sa place, il faut aller le ranger à une autre place. J'arrive, je suis en stress. Du cerveau. Et là, je le vois au travail. Au départ, je le voyais, c'était dur que le chef il me dit fais ça, puis 2 secondes après, je commençais le truc qu'il me disait à faire, puis 2 secondes après, il me dit fais ça aussi, fais ça, fais ça. Et t'as 15 trucs à faire. Alors, moi, le problème, c'est que donc, du coup, je commence quelque chose, il me dit fais ça, je passe à faire l'autre chose en même temps, mais ce que j'ai commencé, du coup, je le laisse et je me dis je vais reprendre après. Sauf qu'entre temps, il me dit de faire autre chose, de la deuxième chose qu'il m'avait dit de refaire, du coup, en fait, je laisse plein de petites choses entamées. Parce que je sais que si je le fais pas, je vais oublier ce que je dois faire. Et donc maintenant, un truc tout bête, j'ai un carnet avec moi, je note. Mais ce qu'il y a à faire, comme ça, j'ai une liste de progression et de choses à faire au fur et à mesure qu'il me le dit de le faire. Et c'est pour pas l'oublier surtout. Un problème invisible comme ce que j'ai vécu, il y a les deux côtés. C'est un inconvénient parce que quand on l'a vécu, c'est très très dur, c'est sûr et certain. Mais c'est un avantage quand on arrive à mon niveau et qu'on vit ce que je vis au jour d'aujourd'hui et qu'on ne s'en aperçoit pas, c'est plutôt un avantage. C'est comme ça que je ressens les choses. Il y a parfois, ça arrive peu, mais il y a parfois j'ai besoin de justifier certaines choses et de préciser, ouais, parce que c'est pas forcément visible. Alors, ça peut être un frein surtout. Parce que l'expliquer, des fois, ça peut être très compliqué à expliquer, parce que c'est pas visible. Comme tout ce qui est pas visible, les gens ont du mal à le comprendre. J'ai eu le cas il y a très peu de temps, lors d'un marché où il y avait 2 personnes qui discutaient au milieu de l'allée. Et comme moi, je vois un petit peu mieux à droite, donc du coup, je m'engageais à droite et je demandais pardon. Et la personne m'a regardé en me disant, enfin une des 2 personnes m'a regardé en me disant, à gauche, il y a de la place. Hein. Je pouvais pas lui dire, mais à gauche, moi, j'y vois pas, madame. Je suis désolé, parce que ça ne se voit pas. Et c'est là que, de temps en temps, on prend la vérité en pleine figure. Quoi. C'est un inconvénient. C'est un inconvénient. Lorsque je me gare au supermarché, parce que je ne peux pas rester longtemps debout, donc je me mets sur les places handicapées au supermarché, je descends de la voiture et les gens disent oh, regarde celui-là, il est sur ses jambes, il n'a pas à se mettre là. Alors je vais rester correct parce que je suis filmé. J'ai envie de dire mais tu es qui toi pour me juger? Tu veux vivre ce que je vis là? T'es qui pour me juger? Donc oui, c'est un inconvénient. C'est un inconvénient. Donc là, je te parle de la généralité, mais moi, on m'a jamais dit non, c'est pas possible pour toi parce que t'es handicapé, ou parce que t'as ci, ou parce que t'as ça, ou parce que t'es reconnu comme tel. Non, on m'a jamais dit ça parce qu'encore une fois, moi, j'ai un trait de caractère qui est, j'aime le taf, quoi, je suis comme ça, si j'excelle pas bien là-dessus sur ça, voilà, je vais être peut-être pas très bon sur ça, mais d'un autre côté, voilà, j'en veux, quoi. Donc, l'accès à l'emploi est quand même limité, mais ça c'est selon les villes où tu habites. À Cahors c'est limité parce que c'est petite ville. Mais dès que tu parles de travail pour handicapés, moi j'ai fait un stage à l'issue de cette longue rééducation qui a été de 3 ans et demi. J'ai fait un stage pour retrouver du travail. Moi qui ai toujours été un DJ et animateur de loisirs,
Je me suis retrouvé à l'usine à mettre des boulons dans des boîtes. Ça n'a pas marché. Ça a marché un mois, mais ça n'a pas marché sinon. C'était ce qu'il y avait de disponible pour le retour à l'emploi. L'avenir de la boîte. C'est la suite d'une vie avec ses aléas, quoi. C'est la suite de ta vie avec des aléas, parce que moi je me retrouve encore maintenant, le travail m'aide m'a aidé je le vois encore, hein, le travail aide à ma reconstruction indirectement. Parce qu'auparavant, je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. C'était très très dur, très difficile. Alors qu'aujourd'hui, je comprends très bien ce qui m'est arrivé. Je constate de ce qui m'est arrivé réellement. Et je comprends avec beaucoup plus de facilité que ce que je comprenais auparavant. Donc pour moi, c'est beaucoup plus aisé pour moi, au jour d'aujourd'hui, d'en parler. Maintenant, j'arrive à me nourrir un petit peu parce que j'anime une émission de radio sur la radio locale Antenne Doc tous les lundis. Ça me nourrit un peu musicalement. Puis je fais découvrir des choses, des artistes et des musiques aux auditeurs. Je prends la vie comme elle vient. Je prends la vie comme elle vient. Je prends la vie comme elle vient. Je vivais à 200 à l'heure. Je vivais à 200 à l'heure. Et maintenant, enfin depuis l'accident, tous les matins où je me réveille, je me dis waouh, une journée de gagné. Donc si tu veux l'avenir, voilà, je suis vivant aujourd'hui. Donc je profite des moments, voilà, ce que je pense. Que les soins de podologie soient pris en charge comme les soins kinésithérapeutes, de kinésithérapie, ou autres soins psy qui sont pris en charge dans la rééducation vis-à-vis de mon handicap et de mon accident, que les soins de podologie soient pris en charge, ce qui n'est pas le cas. Parce que moi, j'ai une devise, c'est toujours aller devant et au plus loin possible et se dépasser de façon à pouvoir être efficace, on va dire. Redevenir un petit peu ce que l'on était avant. À un moment donné, faut se réveiller, quoi. Enfin, je sais pas. Pour ça, je te disais tout à l'heure, l'amour, quoi. Il n'y a que l'amour qui peut l'entraide, l'équité, voilà, il faut accepter qu'on est tous différents. Plus on en parlera, plus les gens seront au courant que ça existe. Et donc, je compte sur tous ceux qui vont venir à ce colloque de divulguer autour d'eux, justement, ce problème qui existe et ça peut arriver à tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de milieu favorable ni défavorable pour avoir un AVC, pour avoir un problème trauma crânien. Ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde.